Merci d'avoir choisi Le Mag Éco, une émission partenaire des EDC, entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Jean-Philippe Bigot, bonjour. Bonjour Paul Joseph. Vous intervenez donc dans cette émission sur RCF Sarthe dans le cadre justement de votre activité au sein des EDC. La semaine dernière, première partie, on a vraiment parlé de votre parcours personnel, de votre parcours professionnel avec Bigot Fleurs. Aujourd'hui, on va voir votre engagement au sein des EDC, qui évidemment est consubstantiel, qui est lié à cette activité d'horticulteur. Déjà, pour commencer à débrayer le terrain, si vous me pardonnez l'expression, c'est quoi votre parcours avant d'arriver aux EDC? Forcément, il y a un parcours spirituel. Vous avez été éduqué dans la foi? Tout à fait. J'ai été baptisé tout petit. Mes parents étaient unis par une foi chrétienne solide. Et lorsque j'étais enfant, ils étaient impliqués dans l'anneau d'or et ensuite dans la table ronde, par exemple. Ensuite, j'ai fait mes études primaires au Mans, j'étais à Saint-Lazare, j'étais au Mûrier, et après je suis parti à Saint-Paul-de-Mamers, où là j'étais envoyé en punition, un petit peu, c'était le goulag d'après mes parents, parce qu'il paraît que j'étais un petit peu rebelle avec mon frère. On a passé 3 ans. C'est le côté irlandais, ça? Vous avez des origines irlandaises? Je sais pas, c'est possible. J'en sais rien. Mais bon, en tout cas, j'ai adoré Saint-Paul-de-Mamers, et même si on était un petit peu rebelle, après on a fait de très belles choses, et notamment sur le parcours de foi, je dirais, avec mon frère, on était impliqués notamment dans ce qu'on appelle des micro-réalisations. Ça n'existe plus, je pense, aujourd'hui. C'était secours catholique. Donc, on a vendu des oranges, on a nettoyé des voitures, tout ça pour des projets de construction de puits au Burkina Faso. Et donc, voilà, c'est déjà un atavisme, un attrait pour l'Afrique? Parce qu'on rappelle que vous avez développé votre activité. Un atavisme peut-être pour les voyages, mais bon, plutôt pour les choses qui donnent du sens à la vie. C'est plus ça que les voyages. Après, les voyages, c'est pas une fin en soi non plus. Mais par contre, oui, s'engager pour quelque chose qui compte. Et je me souviens notamment, lorsqu'on était au lycée à Saint-Paul, on a été au collège de Giel, Don Bosco, et où en fait on a fait une retraite dont je me souviens particulièrement, qui avait été marquante. Alors ensuite, je me suis marié en 79, donc une bonne préparation au mariage, enfin une période où on a vraiment senti l'esprit qui soufflait dans nos vies, et pour démarrer notre jeune vie de couple et de famille. Donc voilà, c'est pour moi des choses très marquantes. Alors ensuite, je me suis installé très très jeune. J'avais 21 ans, c'est quand même super jeune quand on y regarde un petit peu avec le recul. Marié jeune et jeune chef d'entreprise aussi. Ah oui, jeune chef d'entreprise. J'étais indépendant à 21 ans. J'étais indépendant toute ma vie en fait. Donc effectivement, c'était très jeune, et le surmenage quand on est à son compte n'est jamais forcément très loin. Et ce qui a été une bénédiction pour notre vie, c'est qu'on a rencontré les équipes Notre-Dame. Donc c'est pas le sujet aujourd'hui. Vous pouvez rappeler peut-être, on peut en parler vite fait déjà. Alors les équipes Notre-Dame, c'est un mouvement de couple qui est là pour aider des couples dans leur vie spirituelle et même matériel, le cas échéant, et bon, qui a vraiment structuré notre vie de couple et de famille, je dirais, puisqu'on est rentré aux équipes Notre-Dame au moment du baptême de notre deuxième, Nicolas. Donc c'est le prêtre qui nous avait dirigé vers les équipes. On connaissait pas du tout les équipes Notre-Dame, et très franchement, ça a bercé toute notre vie, et ça nous permettait un instant de respiration mensuel dont on avait vraiment besoin. J'étais dans un monde professionnel quand même, comme beaucoup de chefs d'entreprise, où on est extrêmement pris, où on donne tout à sa boîte, et trouver un moment où on peut se poser, réfléchir et redonner du sens, ça a été très bien. Les EDC, ça a été plus tardif, ça fait une dizaine d'années. Comment vous avez découvert les EDC en fait? Eh bien, en fait, dans notre équipe Notre-Dame, il y avait déjà un membre qui était membre des EDC, et je connaissais plusieurs personnes qui étaient membres des EDC. J'avais été sollicité, mais je suis pas rentré tout de suite. J'étais déjà assez impliqué dans des fédérations professionnelles, notamment la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières, donc qui est membre de la FNSEA au niveau national. Et donc, je suis rentré, une dizaine d'années aux EDC, mais ça a été pour moi aussi un moment extrêmement bénéfique, puisqu'en fait, c'est pareil, c'est un rythme de réunion mensuel. On se réunit, on est une dizaine dans notre équipe, on se réunit avec un prêtre, un conseiller spirituel. Donc pour nous, c'est Christian Duhalgouët. Et ça nous permet de nous poser et de regarder notre vie de chef d'entreprise à l'aune de la pensée sociale chrétienne, quoi. Vous avez été sensibilisé comment à cette pensée sociale d'ailleurs? Écoutez, je pense déjà quand on regarde l'Évangile, on peut pas ne pas y être sensibilisé. Je veux dire, tout est dedans. Tout est déjà dedans à la base. Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. Ce que tu fais pas au plus petit d'entre les miens, qui est mon frère, c'est à moi que tu l'as pas fait. Donc c'est quand même quelque chose qui est engageant, interpellant dès le départ. Sinon, on essaye de diriger nos vies et par la prière, notamment, de donner du sens à tout ce qu'on fait. Et Dieu sait si on a des responsabilités assez importantes sur nos frêles épaules. Et donc d'avoir je dirais
la parole qui nous guide, et de pouvoir échanger avec des frères, c'est quelque chose d'essentiel. Qu'est-ce que ça vous a apporté vraiment cet engagement au sein des EDC ? Eh bien, comme je vous disais, c'est surtout une respiration mensuelle, le fait de pouvoir échanger avec mes pairs, PAIRS, parce qu'en fait, on a beau être très différents, on est une dizaine dans notre équipe, on a des itinéraires de vie, des entreprises très très différentes. Au bout du compte, on s'aperçoit qu'on a souvent des mêmes questionnements, des mêmes problématiques, et en fait, de pouvoir échanger avec une parole bienveillante et une parole d'écoute de qualité, c'est très important, parce que la solitude du chef d'entreprise, c'est pas un vain mot. C'est pas une légende ? Oh, c'est pas une légende. Non, c'est pas une légende du tout. En fait, il faut être dedans pour savoir ce que c'est. Et il n'y a pas beaucoup de lieux où on peut vraiment parler en vérité. Il y en a d'autres, évidemment. Mon fils, par exemple, est au CJD, donc c'est d'autres mouvements. Mais CJD Cercle national des jeunes dirigeants, voilà. Et donc, je sais que ça lui apporte à lui beaucoup, mais moi, j'ai pas fait ça. J'étais dans des dans un syndicalisme professionnel où on rencontre des gens qui font la même profession que vous. L'avantage des EDC, c'est que c'est pas les mêmes professions. On est complètement différents. Il n'y a pas de risque de corporatisme, en fait. Ah, mais on n'est absolument pas là pour ça. L'enrichissement vient de oui, absolument. Aucun risque de corporatisme. On rencontre des gens complètement différents qu'on n'aurait peut-être pas du tout rencontrés autrement, mais avec lesquels le point commun, c'est la foi, et qu'on accepte de se laisser questionner par l'Évangile. Qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ? Voilà. La semaine dernière, vous nous aviez expliqué que vous avez sauvé votre entreprise familiale, notamment en partant au Kenya. À ce moment-là, le fait d'être chrétien dans un pays quand même magnifique, on en a parlé la semaine dernière, c'est d'ailleurs un retour en podcast, je me permets pour faire un petit rappel. Ça vous apporte quoi à ce moment-là d'être chrétien dans cette vie d'expat ? En fait, ça vous guide comment ? Alors ça, pour moi, c'est un apport mais absolument considérable. Je pense que si j'avais pas été chrétien, j'aurais jamais pu vivre, enfin en tout cas parce que je suis quelqu'un de faible et je reconnais ma faiblesse, j'aurais jamais pu vivre les coups durs que j'ai vécus, et j'en ai connu des très très durs, si j'avais pas eu derrière en filigrane le fait de se dire la lumière elle sera toujours derrière, il y a aucune inquiétude à avoir, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde, quoi. Pour moi c'est quelque chose qui m'a toujours les coups durs qu'on a connus au Kenya. Et puis alors j'ai été vraiment, mais quand tu vas au Kenya, on voit parfois des immigrés chez nous qui viennent à la messe, et donc ils sont peu nombreux. Moi j'étais le seul blanc avec mon épouse quand on va à la messe à Naivasha, notre commune là-bas, notre petit village. C'est hyper touchant, quoi. Et même dans l'entreprise, enfin c'est pas du tout la même approche que l'approche française. C'est quoi qui différencie un peu ? Disons que ce sont des gens extrêmement religieux, extrêmement religieux. Alors bon, quelle que soit leur religion, d'ailleurs, pas forcément les quelle que soit leur religion, ils sont extrêmement religieux. Alors il y a peut-être 20% de musulmans à peu près au Kenya, c'est plus sur la côte, donc un peu moins là où on est nous, mais il y en a un petit peu quand même. Et puis autrement, toutes les confessions chrétiennes, que ça soit catholique, protestant, évangélique, mais la prière pour eux c'est vraiment un terreau extrêmement fertile. Et moi à chaque fois que je vais au Kenya, j'y vais plus maintenant depuis un an, donc c'est un petit peu dur cette transition pour moi, mais à chaque fois, j'apprends d'eux. À chaque fois. Ce sont des gens il y a des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Donc en fait, il y a toujours cet esprit positif de se dire, Seigneur, comment tu... Et en fait, ce sont des gens qui... C'est guidé par la foi. C'est guidé par la foi, ouais. Ils sont vraiment extraordinaires de ce côté-là. Enfin, moi, Les difficultés renforcent la foi pour eux, d'après vous, de ce que vous avez vu ? Oui, je pense que les difficultés renforcent la foi. Enfin, je suis pas un spécialiste. Ou la foi aide à affronter les difficultés, ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Ça marche tout à fait dans les deux sens. Pour moi, c'est essentiel. Voilà. Comment vous arriviez à concilier votre vie des EDC avec ces rendez-vous mensuels quand vous étiez encore au Kenya jusqu'à récemment ? Écoutez... Quand vous faisiez des allers-retours, pour rappel. Oui, je faisais des allers-retours mensuels. Donc, notre réunion est mensuelle et mes coéquipiers ont toujours été très sympas et on a toujours essayé de caler la réunion notre réunion mensuelle en dehors de mes déplacements au Kenya. C'était pas toujours possible, mais c'était le cas 9 fois sur 10, quoi. Vous avez un souvenir marquant d'une retraite ou d'une réunion, quelque chose des EDC, des entrepreneurs et dirigeants chrétiens ? Une anecdote, en fait, qui vous a marqué ? Eh bien, je me rappelle notamment d'un membre des EDC qui avait fait un témoignage, qui était cadre dans une entreprise et qui avait eu un accident très grave et qui était, je me rappelle plus de son nom par contre, et qui avait, fait un témoignage absolument bouleversant. Il était dans un fauteuil roulant, mais vraiment, C'était absolument extraordinaire. Voilà, mais je pense que
on a aussi des échanges, même en équipe, qu'on appelle de base, avec nos coéquipiers, où certains ont des difficultés. Et quand on partage ces difficultés, enfin c'est bon pour nous de pouvoir échanger nos fardeaux, partager plutôt nos fardeaux, pour pouvoir essayer de trouver des chemins ensemble. Et puis dès qu'on partage les choses, c'est déjà moins lourd, quoi. Vous restez aux EDC maintenant que vous êtes retraité? Ah ben je suis pas encore retraité. Vous n'êtes pas encore retraité? Ah non, je suis pas encore retraité. En fait, je suis en activité jusqu'à fin juin. Ah voilà. Et là, je suis sur la dernière phase de la transmission du flambeau en fait de l'entreprise, puisque je viens de recruter en décembre l'an dernier le directeur de production qui est appelé à me remplacer sur toute la partie production en France. Et qui plus est, je suis super content puisque là, ça se passe très bien. Ça fait 3 mois qu'il est là. On a la chance de partager la même foi. Ça s'est trouvé comme ça. Donc quelqu'un qui est très engagé dans le scoutisme, il a été en responsabilité au SUF sur Angers pendant 3 ans. Donc, voilà, pour moi, c'est une bénédiction aussi de trouver des gens avec lesquels on peut partager. D'avoir cette parenté spirituelle. Ouais, tout à fait, tout à fait. Cette émission, ce témoignage, est en 2 parties. La semaine dernière, cette semaine, sont à retrouver en podcast sur rcf.fr. Pour finir cette émission, Jean-Philippe Bigot, votre équipe, c'est l'équipe Saint-François, et vous avez souhaité donc réciter la prière à Saint-François d'Assise, qui est le saint patron de votre équipe. En fait. Ouais, tout à fait, parce que je trouve que c'est une prière tellement belle qu'elle parle au cœur de tout le monde. Je vous laisse finir. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette ta lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette ta joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.